Attention. Ils réussissent dans la vie. Donc dans la vie là, il faut beaucoup faire attention. Il ne faut pas sous-estimer l'enfant là qui est petit là, qui vient en vacances et tu le traites mal. Oh. Considère chacun comme toi-même. Nous on a souvent des problèmes dans la vie parce qu'on n'arrive pas à considérer les autres comme nous-mêmes. Il faut toujours considérer chacun comme toi-même. Tu n'auras pas de problème avec quelqu'un dans ta vie. Voilà, laisse que les problèmes viennent te chercher. Oui, oui, oui. Mais ne te crée pas de problèmes. Vous allez voir dans une famille, il y a les neveux qui te détestent. Il y a les cousins qui te détestent. Il y a les cousines qui te détestent. Alors que tu es leur oncle. Alors que tu es le grand frère. Pourquoi? C'est pas que tu l'as fait quelque chose étant déjà grand. Hein, non. Ce sont les rancunes du passé. La manière que tu les as maltraités. Donc il faut toujours prendre les gens comme toi-même. Dans la vie. Donc ça veut dire quoi? Sache qu'il n'y a aucune relation qui est éternelle. Mais il faut donner le meilleur de toi-même, que la personne parte de lui-même. Pas que c'est de ta faute. Non, oui, oui. Oui, 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 parce qu'il y a des gens qui pensent que non, le gardien là, il ne doit pas manger. Mon frère, pour ta chose, tu meurs. À nos jours d'aujourd'hui là, d'abord c'est depuis longtemps. Pour ta chose, tu meurs. D'ailleurs, tu payes le gardien. Mais le fait que tu manges non, tu te regardes. Tu soulèves la main en l'air, il regarde. Tu soulèves la main au sol, il regarde. Mon ami, oh, l'audace de dire que mon gars, voilà le reste de nous, tu manges. Oui, 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 c'est comme ça. Là, parce qu'il faut qu'on comprenne deux choses. L'argent n'est pas la nourriture. La nourriture n'est pas l'argent. Et nous tous on a besoin de ça. Donc fais lui aussi goûter à ton gardien. Même ta bonne qui est à la maison là. Oui, c'est comme ça. Même ta bonne là. Les problèmes commencent quand tu commences à l'interdire la nourriture de la maison. C'est pas parce que tu le payes. C'est pas parce qu'elle dort chez toi. Elle a une chambre que tu penses que non, elle aussi elle n'a pas droit à certains avantages. Voilà. Même dans le gouvernement, il y a l'article 2. Avantage de toute nature. Avantage de toute nature. Donc voilà, c'est pas moi qui ai créé le mot là. Voilà. Donc ça dit, l'article 2 donne l'opportunité à certains fonctionnaires, quand on les affecte. Alors, en Bangala, ou bien quand tu peux donner la chèvre au sous-préfet. Non, non, ça, ce n'est pas la corruption. Hein. Quand tu peux donner l'argent au sous-préfet, ce n'est pas la corruption. C'est l'avantage de toute nature. Article 2. Si tu donnes une voiture, il prend. Ce n'est pas la corruption. C'est l'avantage de toute nature. Donc, quand tu décides de vivre avec quelqu'un, de faire une relation avec quelqu'un, ou bien quand tu acceptes d'être oncle, il faut que tu assumes ta position d'oncle. Parce que sinon, le neveu va te dire que mon oncle s'il n'avait jamais rien fait pour moi. Voilà, et tu peux te plaindre. Plus que quoi, on dit que dans la vie, c'est le grand qui doit aider que le petit grandisse bien pour qu'il soit reconnaissant. Mais beaucoup là, nous grandissons parfois, on commence à se faire haïr par certains neveux. On ne dit pas que tu peux donner tout à quelqu'un, mais fais de ton mieux. Fais de ton mieux, mon frère, ma soeur. Voilà, pour ne pas tomber sur le coup de la loi de l'avenir. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la loi de l'avenir. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Voilà, donc nous continuons à écouter la chanson du libérateur libéré, voilà. Voilà, donc partagez le direct, nous allons un peu parler. Manga Diaspora, on m'avait négligé, aujourd'hui je brille. Karim de Tess, on m'avait négligé, aujourd'hui je brille. Frère ma boy premier, on m'avait négligé, aujourd'hui je brille. Je brille au Canada, docteur Joseph Tou, proviseur à Los Angeles. On m'avait négligé, aujourd'hui je brille. On m'avait négligé, aujourd'hui je brille. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. On m'a négligé, aujourd'hui je brille au Canada. vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Mais comme tout vous sachez, vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. On a négligé, retournez à l'Isha. On a négligé, retournez à l'Isha. on a négligé. Bon, voilà, mais tout est à l'Ichano, pour Canada. On a négligé, pour Amanda. Et tout est à l'Ichano, pour Amérique. On a eu. Lily, let's go. I'm shy. Come again. I'm shy. Tu vois, on t'a négligé hier, on n'a pas cru en toi, hein, Nyamsi Ben l'artiste.
On a dit que non, ton son ne pouvait pas cartonner, mais un jour, quelque chose, c'est un déclin de ta vie. C'est le pourquoi on dit aux gens, faites toujours du bien. Assistez. Arrêtez de dire que non, je n'ai pas l'argent. Non. Fais toujours du bien. Quand tu fais du bien, le bien oriente tes projets au succès. Vous savez, dans la vie, non, la vie se détermine sur quoi? Sur quoi? Voilà le bien, voilà le mal. Même quand c'est de l'escroquerie, même quand on est en train de t'escroquer, aie tout l'intention de faire du bien. Aie tout l'intention de faire du bien. Regardez même ceux-là qui sont très futés, les bandits, les escrocs. Regardez comment ils font. Ils viennent toujours vers nous, pas du bon côté. Parce que chacun de nous a ce qu'on appelle l'instinct du bien et l'instinct du mal. Si quelqu'un veut te faire du mal, il vient du côté du mal. Il ne pourra jamais t'avoir. Il vient toujours du côté du bien. Avec le bien. Le bien, parfois, finit par se transformer en mal. Donc, c'est pourquoi je dis souvent à certaines personnes, si tu veux vraiment gagner dans ta vie, il faut toujours participer quand on est en train de faire du bien. Pas que tu donnes tout ce que tu as, non. Donnez le minimum. C'est pourquoi non. Il y a parfois, je fais des choses. Je donne dans l'anonymat. Il y a même des projets que je dis à mes frères Barra Diaspora, les membres de Barra Diaspora, les gars, vraiment, faisons telle chose. Et le président, toi aussi, tu aimes toujours trop dépenser l'argent, tout et tout. Moi, j'ai pas mon argent. Moi, je m'en vais seul dans le SIA, je donne. Mais oui. Mais oui. Mais oui, c'est comme ça. Ça te protège, ça t'épargne. Ah, tu vas faire un an, tu n'es pas malade. Tu crois, c'est quoi? Tu es trop fort. Tu crois que dans toute l'année, là, tu ne vas pas manger quelque chose qui était mauvais, qui pouvait te déranger dans le ventre. C'est pas parce que tu es trop fort, non. Le bien nous épargne du mal. Le bien amène notre vie à cartonner. On ne peut pas réussir quand on a l'intention d'être chiche. Non. Parfois, jongle même avec la nature. Jongle. Montre que oui. Vraiment, je veux aussi faire du bien. Fais même semblant. En participant. Parce que parfois, vous allez voir souvent les tricheurs. Le tricheur, souvent là, est souvent celui-là que... C'est-à-dire que quoi? Il n'est pas... C'est-à-dire que parfois, il n'est même pas là. Mais il triche. C'est-à-dire quoi? Il a la vision. Le tricheur a souvent la vision. Il vient dans un projet où vous négligez. Mais quand vous avez déjà commencé, il voit dans la fin ce que ça va apporter. Il vient, il entre à l'intérieur. Pour passer, on transforme ceux qui ont commencé en lui. On commence à dire que c'est lui qui a commencé le projet ici là. Parce que c'est un tricheur. Pourquoi? Parce que le tricheur a souvent l'habitude d'être partout. Non, oui. Je dis bien que le tricheur a souvent l'habitude d'être partout. Il vient, pendant que tu es quelqu'un qui donne souvent 1 million, 2 millions, les dons. Il n'est pas là. Mais tu vas voir, il vient là avec sa part à 5 000. Il donne sa part à 2 000. Il participe. Un matin, tu comprends que c'est lui qui a fait tel projet. Alors qu'il est. Alors que c'est quelqu'un qui ne donne jamais beaucoup d'argent. Mais c'est un tricheur. Donc c'est le pourquoi parfois, quand tu as possibilité, participe. Même si c'est 10 000. Même si un enfant a un problème dans la famille, contribue aussi. L'enfant n'est pas là à l'école. Dis que voilà ma part 10 000. On dit à Orange Money. Ah, ma part 10 000. On m'a dit qu'il avait la volonté. Mais c'est les autres qui n'ont pas contribué. Voilà, c'est pourquoi dans certaines familles, on présente certains oncles de gentils. Alors qu'au fond, il n'est pas gentil. C'est qu'il participait toujours. Il était toujours là à participer. Ah, on voit les tantes dans la famille. En vrai, quand tu regardes, elle n'a rien fait. Mais elles étaient toujours là à participer. Elle dit que c'est les projets qu'elles peuvent faire seules. Elles venaient tout participer. J'ai dit ça à l'un de mes frères adoptifs. Mais toi aussi, toi, on t'a élevé ici chez nous, on t'a envoyé à l'école. Mais tu es un tricheur. Il me dit que je suis tricheur comment? Il dit que mais tu es un tricheur. Parce que tu n'as jamais rien fait dans la famille ici seul. Alors que tu as les moyens plus que tout le monde. Il me dit que pourquoi? Je vais analyser qui tu es. Il dit que toi, tu es un tricheur. J'ai dit ça à mon frère adoptif. Tu es un tricheur. Toi, tu as fait l'internat. Personne des enfants de mon père n'a fait l'internat. Mais toi, l'enfant adoptif, tu as fait l'internat. On t'envoie à l'école. On ne connaissait pas ta famille. Moi, en jour d'aujourd'hui, parfois quand tu parles, vous savez que moi aussi j'ai mes frères, j'ai mes soeurs. Ah bon? Quand notre père t'envoie à l'internat, là, on t'a pris, tu étais venu chez nous, tu étais petit. On savait que tu étais notre frère. Mon dernier cadet a su que mon grand frère adoptif était mon grand frère avec le temps. Parce qu'il est venu chez nous quand mon dernier cadet n'était même pas encore né. Donc il y a les tricheurs, ça veut dire quoi? Quand on dit que bon, on va faire la fondation de la maison familiale, le bon monsieur, lui,
Il attend que tout le monde donne. Et regarde, mon ami, tu es le premier né ici. Hein. Fais attention. Tu as une famille biologique quelque part, mais fais attention. Un enfant qu'on éduque, c'est un homme qu'on gagne. On t'a éduqué. Fais attention. C'est ici là qu'on t'a éduqué. Tu es venu ici là, tu ne fréquentais même pas. C'est ici là que tu as eu tous tes diplômes. Donc ça veut dire qu'ici c'est ta famille. Donc la manière que tu fais parfois là, je lui ai tapé sec que tu es un tricheur. Un tricheur, c'est celui-là qu'on apprend, il apprend que sa mère adoptive est malade. Il faut qu'il appelle d'abord. Raoul est là au courant. Raoul a donné quoi? Mon frère, est-ce que quand nous on t'élevait, quand mon père t'élevait, il cherchait à savoir à la rentrée si ton père a donné quoi? D'abord tu n'avais pas de père. D'abord tu n'avais pas de mère. Est-ce que nous on cherchait à savoir si tu avais un frère qui avait déjà donné une partie de la rentrée ou bien de la pension pour que nous on réagisse, on t'aide? Non. Est-ce que quand on achetait le lit ou bien le matin, on cherchait à savoir si ton grand frère, pas ton grand frère aujourd'hui qui est là, mais mon ami, donc tu es un tricheur. Donc ne laissez pas parfois que les tricheurs viennent vous dominer. Quand tu as un bon cœur, le mal ne t'arrivera jamais. Et parfois vous allez voir les tricheurs viennent nous surpasser. Et on les met au devant de la scène. Mais regardez bien, un peu comme le petit là qui chante. Voilà un enfant, c'est bien beau de mimer, d'interpréter la chanson des autres. D'abord, un bon chanteur, c'est aussi un bon interprète. Oui, mais voilà un peu la justice de Dieu qui le dévoile. Voilà le petit là qui sort. Et l'autre sœur, c'est Chimène qui se plaint. Comme bien beau, ils ont arrangé, mais l'intention n'était pas bonne. Pour tricher la chose de quelqu'un, il faut demander son avis, surtout pour interpréter la chanson de quelqu'un. Sinon, tu seras considéré comme un tricheur. Surtout avec son histoire de Mbolesi. À l'époque, on a dit que c'était tout. Il avait fait du plagiat. Donc, ça révèle que lui, là, c'est quelqu'un qui n'est pas honnête. Donc, parfois, vous voyez les personnes qui ont réussi, là. Souvent, ils n'ont pas réussi d'eux-mêmes. Non. Ils ont volé la place des autres. Ils ont volé le projet des autres. C'est pourquoi moi, mon frère, même moi-même, là, qui te parle, là, ne m'admire pas seulement à 100%. Non. Ne m'admire pas trop à 100%. Beaucoup de personnes que tu vois là dans ce monde, la majorité qui ont réussi, sont quelque part des tricheurs. En fait, pour être multimillionnaire, moi je sais qu'il faut être un malhonnête. C'est que moi je connais. Quand tu es un malhonnête, c'est qui? Un malhonnête, c'est celui-là qui achète. Parce que dans la loi de Dieu, même le fait d'acheter quelque chose à 10 francs et vendre à 25, tu es un malhonnête. Moi, je connais bien l'islam. L'islam, là, si tu veux appliquer, tu pars chez les Arabes, les assassins, les gens qui portent les coups pantalons là, les sunnas. Quand tu pars chez eux, tu peux m'acheter même 10 pains. S'il a les 10 pains, il ne te vend pas toi seul. Parce qu'il te dit que c'est haram, c'est mamnois. Parce qu'un vrai musulman ne peut pas, parce qu'il cherche l'argent, il te vend tout le stock de pain qu'il a, à toi seul une personne. Parce qu'il doit penser aux autres. C'est clair. C'est de ça qu'il s'agit. Un vrai musulman ne peut pas avoir 10 boîtes de sardines. Une seule personne vient acheter les 10 boîtes de sardines. Jamais de la vie. C'est le péché. C'est le péché. Et ce que je sais de quoi je parle. Donc c'est pourquoi parfois quand il dit que non, le pauvre est celui-là qui est honnête. Le pauvre. Et en fait, l'homme le plus honnête est le malade mental. L'homme le plus honnête est le malade mental. C'est pourquoi vous voyez souvent dans certaines familles, où les gens disent que non, il aime trop son enfant mongol, il aime trop son enfant qui est mongol, si là, il aime trop son enfant qui est malade, si. Non, certains milliardaires, vous voyez, idolâtrent son enfant mongol maladif, parce que quoi? Le maladif ne pourra jamais l'abuser. L'enfant qui est en santé a les envies. Il abuse son père, il abuse sa mère, il abuse ses frères et sœurs parce qu'il va aller donner tout à une femme, parce qu'il va aller faire plaisir à une femme. Mais un Mongol ne peut jamais abandonner son père et sa mère. Jamais de la vie. Mais oui, un frère Mongol ne peut jamais détester son frère parce qu'il ne t'envie en rien. Parce que, mais c'est clair. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère. Donc voilà, ce matin, on profite pour parler. Ne profite jamais de tes problèmes pour faire de ça un fonds de commerce. Ouais, à nos jours d'aujourd'hui, on voit les gens, parce qu'ils ont un deuil, parce qu'ils ont un malheur, ils transforment ça en fonds de commerce. Non, mon frère, je vais te dire la vérité. Je m'adresse à tous ceux-là, même parfois moi-même. Je vais m'adresser à nous tous là, à nous tous. On a beaucoup de problèmes ici dehors, à nos jours d'aujourd'hui. Il y a des choses qui nous poursuivent parfois. On pense que non, c'est la malchance. Non, ce n'est pas la malchance. Ce n'est pas la malchance. Si tu transformes tes problèmes en fonds de commerce, tu vas trouver malheur en chemin. Partagez le direct, c'est très important ce que je suis en train de dire.
Ah, parce qu'il faut qu'on édifie. Le combat, c'est dans tous les sens. Même dans la divinité, même dans le spirituel. Il faut édifier les gens. On voit des gens parce qu'ils sont malades, tout le monde entier va connaître. Non. Tu peux être une personne publique, oui. Tu es malade, tu fais un post, je suis malade, c'est bon. Mais ne sois pas dans les inbox des gens pour en faire de ça un fonds de commerce. Tout le monde a les problèmes. Tout le monde a des problèmes. Mais ne fais jamais de tes problèmes un fonds de commerce. Sinon, la nature va te faire cadeau de tous les problèmes du monde entier. Et tu n'auras pas de solution à ça. Pourquoi? Parce que les gens auront déjà utilisé toutes les cartes physiques. Quand je dis physique, c'est financière, les présences personnelles, tout et tout. Donc ça veut dire moral même. Et spirituellement, tu n'auras jamais la solution. Parce que parfois, nous n'avons pas l'aide physique, mais nous avons l'aide morale. Parfois, nous n'avons pas l'aide morale physique. Parfois, nous avons l'aide spirituelle. Et là, c'est Dieu. Quand nous trichons à longueur de journée, Dieu nous voit. Dieu nous voit quand nous mentons les gens. Non, j'ai tel problème. Vraiment, aidez-moi. Non, toujours en train de pleurer. Sur Facebook, on publie tous les posts de pitié. Tout et tout. Non, mon frère, non, ma soeur. On ne trompe pas la nature. Sache que tu auras vraiment les vrais problèmes bientôt. Si ta mère est morte, ma maman est morte, tes vrais amis vont t'aider. Tes vrais amis vont t'aider. Tes vrais followers vont t'aider. Tu as les dettes. J'ai les dettes. Vraiment, gars, c'est chaud sur moi. Vraiment, vraiment, si vous pouvez me venir en aide. Mais, et quand tu as le montant qui est pour cette cause-là, arrête, stop. Stop. Sinon, la nature va te coller tous les problèmes du monde. C'est pourquoi il y a des gens qui ont tous les problèmes. Et il y a des gens, il y a des personnes qui ont toujours les problèmes. Ne te pose pas les questions, non. C'est parce qu'il fait de tous ces problèmes un fonds de commerce. Et il y a des gens qui sont toujours endeuillés. Parce que pour eux, le deuil, c'est un fonds de commerce. Tu seras toi endeuillé. Et jusqu'au jour où tu vas perdre ce qui est très cher pour toi. Non, 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 non. Le deuil n'est pas une fatalité. C'est normal que si la nature le veut, ton père doit mourir, ta mère doit mourir avant toi. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants, je n'ai pas besoin d'un miracle. Tout ce que je veux, moi, si on peut m'enterrer à la bise là, il n'y a rien à foutre. M'engamerer comme ça là. Et donc, non, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. L'essentiel, si je peux avoir un petit 1 mètre carré, 1 mètre sur 2, là on peut me déposer, m'enterrer dans mon trou, et qu'on aménage un peu, que mes enfants peuvent venir sur la tombe. C'est tout. Sauf quoi parfois j'aime aménager la tombe de mes grands-parents. Ouais, parce que pour moi j'immortalise, construire la tombe. Pour moi je ne sais pas ce qu'ils font en fait. Moi je sais quand même qu'ils sont là. Les bonnes personnes sont toujours parmi nous. Voilà, parce qu'on pense à eux. Les mauvaises personnes ne sont pas parmi nous parce qu'on les a déjà oubliées. Tu seras toujours présent parce que tu as fait des bonnes choses aux personnes. Et ces personnes-là, tu resteras gravé dans leur cœur et dans leur mémoire. Les gens t'oublient parce que tu les as. Ils ont les mauvais souvenirs de toi en fait. Donc pour moi, c'est pourquoi j'aime immortaliser les tombes de mes parents. Les tombes de mes grands-parents. Surtout mes grands-parents. Parce que parfois, il y a des personnes qu'on a connues qui sont proches de nous et c'est récent. Mais le grand-père, la grand-mère, c'est les gens qu'on doit protéger. L'ancêtre même, les arrière-grands-parents, c'est les gens qu'on doit protéger. Leur tombe. Je suis désolé, je suis navré quand je vois certains Africains à nos jours d'aujourd'hui disent que la tombe c'est quoi? Non mon gars. Mais la tombe c'est quoi? Parfois même, et tu vois souvent celui-là comme ça dans la maison de son grand-père. Mais il dit que la tombe de son grand-père c'est quoi? La tombe de ma grand-mère, ah vraiment, il ne connaît même pas là où ça se trouve. Mais pendant ce temps, il profite des biens de son arrière-grand-père. Parce que je connais des familles, jusqu'à nos jours d'aujourd'hui, n'ont pu acheter de terrain. Je connais des familles où la maison où ils habitent là, c'est la maison de l'arrière-grand-parent. Mais et ils ne connaissent pas là où ça se trouve. Non, nous portons la malédiction matin, midi, soir. Mais on ne connaît pas. Mais oui, c'est le pourquoi il y a des générations qui seront perdues, en fait. Puisque certains veulent faire comme les blancs. Même le blanc garde son corps. Les plus beaux cimetières du monde, c'est chez les blancs. Les plus beaux. Quand on dit beau, ça veut dire qu'on a aménagé bien. C'est chez eux.
Mais toi, l'Africain, à peine tu as vu la lumière, à peine tu as vu l'avion, tu es entré dans l'avion, mais tu veux faire même plus que les autres. Alors que eux, là, ils gardent les corps. Souvent même, ils n'ont même plus d'espace. Mais ils font tout et tout. Alors pour fabriquer les tiroirs, on tire, quelqu'un voit le cara, oui, on zingue, on sème. Mais ici au Cameroun, il y a des familles où on ne sait même plus là où on va les enterrer. Ah oui, oui, on ne sait même plus. Et ils ne connaissent même plus là où il y a la tombe de leurs grands-parents. Et c'est un danger. C'est un danger. Donc il est temps que certains jeunes Africains se lèvent rapidement. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Voilà, les morts ne sont pas morts, ils sont parmi nous. Ils sont parmi nous. Parce que quand on va souffrir des crises de folie là, on va dire que non, 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 non. Regardez bien certaines crises. C'est trop dans certains pays où on a oublié les réalités. On fait faire semblant d'oublier la tradition. Non. Qu'est-ce qui peut bien arriver à un homme un matin, il se lève subitement, oh, la dépression, nanani, nanani. Non, c'est les esprits. C'est les esprits. Et quand vous abandonnez les corps, les ancêtres, vous ne partez pas prier sur eux, ils commencent à se fâcher, ils gonflent comme l'essence, comme le frère camerounais qui est ingénieur, qui a fréquenté à l'université des mines, à l'école des mines de Paris. Il dit que l'essence, mon rôle au Cameroun, c'est jauger l'essence. Quand il fait chaud là, ça gonfle. Ça veut dire que l'essence se fâche dans les citernes. Là-bas à Limbe ou ici là-bas au feu rouge Bessengue. Donc il dit que son rôle c'est de faire à ce que il jauge quand ça va gonfler là. Donc il faut qu'il règle, il regarde, il veille pour que ça descende. Donc ça veut dire que parfois nous sommes envoûtés. Parfois nos frères, parfois qui délient là, parfois là. C'est les esprits qui sont en nous. Parce que l'esprit, à un moment de la vie, quand on ne le cherche pas, il va nous chercher. Quand vous ne partez pas chercher les parents qui sont morts, les anciens qui sont morts, vous voulez qu'ils partent se réfugier où? À un certain moment, ils veulent être en communion avec nous. Et puis ils cherchent là, ils vont se réfugier. Hein. Et ils viennent, toi qui ne peux pas souvent regarder ton père et ta mère qui est mort, qui sont morts depuis là. Voilà, ils vont venir se réfugier sur ton petit-fils. Ah oui, oui, vous voyez, oui. Et quand l'esprit, le fou n'est pas tout parce qu'il a un problème mental, non. On dit que celui-ci est envoûté par un esprit. Vous croyez c'est quoi? Moi, je crois en tout ça. Et maintenant, comme l'esprit est spirituel, comme tu t'en fiches de la spiritualité, de la tradition ancestrale, comme tu t'en fiches de ça, il va te chercher. Où que tu te trouves, il va te chercher. Mais oui, où que tu te trouves, l'esprit va te chercher parce qu'il veut quelque chose qui lui soit familial. Ouais, il veut quelque chose qui lui soit familier. Un peu comme le groupe sanguin. Quand tu es malade, on recherche... Quand tu es parfois malade, on recherche ton groupe sanguin. Parce qu'un esprit ne peut pas se lever, ton grand-père ne peut pas se lever pour venir entrer dans moi. Mais non, quand même. Je ne suis pas sa famille. Voilà. Maintenant, il cherche quelque part où ça va avec lui. Voilà. Et maintenant, alors, celui qui commence à délirer là, c'est pas parce qu'il est fou. Non, c'est parce qu'il ne mérite pas ce qui est en lui. Maintenant, ça commence à le troubler. Donc, c'est pourquoi il faut aller calmer les ancêtres. Aller sur la tombe, prier comme les Occidentaux font. Mettre la gerbe de feu. Si il aimait quelque chose, tu achètes ça chaque 1 an, tu pars, tu déposes. C'est comme ça qu'on fait. Quand on fait ça, ah non, il croit au diable, non. Ok, il croit au diable, non. Même au Vatican, on croit au crâne. Il y a les crânes des anciens papes là-bas. Oui, oui. Même le Vatican célèbre ceux qui sont morts depuis. Les Padre Pio. Ah bon, c'était un saint, il avait une famille. Saint de quoi? Il avait une famille, c'est leur saint. Mais toi-même, tu as ton saint. Ton saint, c'est ton ancêtre. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, faites attention de prendre tous les problèmes du monde comme un fonds de commerce. Non. Quand tu banalises certaines choses dans la vie, il faut banaliser ces problèmes en fait. C'est-à-dire quoi? Accepte ton problème. Ma mère est morte, mon père est mort, ma cousine est morte, mon enfant est mort. Tu as le courage de t'asseoir et méditer. Voilà. Il faut avoir le cœur dur pour se lever comme la mère de l'artiste Didier Arafat. Voilà une femme qui perd sa fille hier. Mais elle a le courage de faire un direct. Vous voyez, la manière que tu traites, la manière que tu vis, c'est la manière que la nature te répond. Vous voyez quelle cruauté. Comment quelqu'un vient de perdre son enfant. Mais elle a quand même le courage de prendre le téléphone pour faire un direct jusqu'à dire ton maudit matin, midi, soir. Mais non, vous êtes une maman dangereuse. Et c'est le pourquoi, jusqu'à ce que vous vous calmez, Dieu ne va pas vous laisser tranquille. Mais oui,
Dieu ne va jamais donner la joie à cette femme-là. D'abord, elle n'aura plus la joie. Parce que voilà les mamans, les emmerdeuses. Cette femme de maman Tina là. Une emmerdeuse. Voilà une femme. Comment tu as mis le courage? T'as dit, tu perds ton enfant, ton fils. Mais après, tu perds ta fille. Après quelques mois, puis après un an. Mais tu as le courage, quelles que soient les accusations. Quelles que soient les accusations. Comment tu fais pour faire un direct? Mais les gars, il faut bien réfléchir. Il y a les femmes qui disent dehors qu'il ne faut pas faire d'elles nos femmes, nos épouses. Ça ne vaut pas la peine. Ah oui, oui. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Les gars, il faut faire beaucoup attention. Avant de prendre une femme, mettre à côté de toi. Il y a les gens qui ont les mauvais sorts, mon frère. Mais oui, vrai. Vous voyez une femme, le mari est mort. Elle est en train de perdre ses enfants. Celui qui était le grand artiste, tout et tout. L'homme qui a eu toutes les gloires à la fleur de l'âge. Il est parti avant l'âge. Vous croyez que c'est simple? Vous croyez que c'est quand? Ça veut dire que Dieu est en train de faire subir quelqu'un qui est parenté à eux. Fais attention. Il y a des choses que ça vient de la divinité. Ça vient de la nature. Quand tu vois souvent certaines choses arriver à quelqu'un, ça veut dire Dieu en train de faire. C'est nous qui voyons que non, tu ne t'appartiens pas. En fait, tu appartiens à tes parents. Tu ne t'appartiens pas. Voilà. Et de la manière que tu vis, Dieu, tu peux gonfler Dieu. Dieu te frappe. On va beau accuser les autres. Non, ils n'avaient pas porté le casque, ils n'avaient pas. Non. Non. Un parent peut payer. Oui. Un parent peut t'utiliser. C'est-à-dire, Dieu peut utiliser un enfant pour faire payer un parent. Comme dit dans vos histoires là que, mon ami, jusqu'à la 6e génération, chacun paiera. Ah oui, même les enfants payent. Même les petits-enfants vont payer. C'est pourquoi j'ai peur de faire certaines choses. Elle interdit tout mouvement. Pour Didier Arafat, elle interdit. Elle est tout là où il y a l'argent, tout et tout bon. C'est-à-dire aucune personnalité. C'est la maman. Chacun va venir parler là que non, je ne suis que... Moi aussi j'ai une mère. Voilà, j'ai une mère. J'ai une mère, mon frère. Je ne suis pas content quand même. Vous allez voir, non, c'est ça. Non, c'est pas sa nature. À un moment de la vie, quand il y a perte de personnes, quand il y a mort d'homme, on change sa manière de faire. On médite. On n'écoute même plus les bruits. Ça veut dire, voilà les gens, que la sensation, c'est là où il y a l'intérêt. C'est là où il y a l'intérêt. Ils ne sont pas sensibles face au décès. Ils ne sont pas sensibles. Elle n'est pas sensible. Ils sont nombreux ici dehors. Voilà, ils sont nombreux comme celle-là de l'autre jour qui est devenue la créée, tout un vacarme, fait pleurer les gens, tout et tout. Tout ça à cause de l'argent. Voilà les mêmes gens, les mêmes races de femmes comme l'artiste Tina Glamour. C'est-à-dire au nom de l'argent, au nom de la gloire, ils ne sont plus sensibles face au malheur. C'est-à-dire que même ton propre enfant meurt, ta fille meurt. Mais tu as quand même le courage de faire un live. Ce n'est même pas quelqu'un qui est en train de te filmer. Non. C'est toi qui fais le live. Le live là va ramener ta fille. On demande d'avoir de la compassion. Et quand c'est toi qui es touché, si tu fais le direct, non, c'est que c'est un problème. Parce que même les multimilliardaires pleurent leurs chiens. C'est-à-dire que dans le jour là, non, ils bloquent tout. Ils bloquent. C'est-à-dire que le jour là, ils bloquent tout. Même pour 6 mois, même pour 1 an, on ne te voit plus. Mais quand tu vois des gens qui sont à la recherche du buzz, de l'argent, de la gloire à tout prix. Voilà pourquoi on accuse certaines mamans d'avoir tué les enfants. On accuse beaucoup de mamans ici dehors. Parce qu'ils n'ont pas de la compassion. Mon ami, donc ça dit, on m'annonce que mon enfant est mort. Je vais aller vendre. Mon ami, si l'enfant est malade, c'est normal, tu dois aller chercher l'argent pour nourrir, pour soigner l'enfant. Mais quand on t'annonce que c'est le décès, mon gars, alors que tu as travaillé pendant les années pour rien. Voilà ce qui nous arrive quand nous transformons nos malheurs en fonds de commerce. Et c'est ce qui est en train d'arriver à cette dame-là. La mort de son fils, elle a transformé Kandje en Mondovision. Elle demande de l'argent. Donc je m'adresse à vous, à nous là, à nous-mêmes, qui passons le temps. Si tu passes le temps à transformer tes malheurs en fonds de commerce, tu auras tous les malheurs. La nature va te faire cadeau de tous les malheurs, même des autres. Pendant que tu pleures, les autres rient. Ça sert à quoi si tu as tous les milliards du monde et que chaque jour tu es endeuillé? Tu es dans une forme de forme là. Mais tu es dans une forme de forme là. Oui, parce que comme c'est ce que tu aimes les deuils pour que les gens t'aident.
Ok, Dieu va te faire cadeau de deuil. Ah oui, oui, tu vois que les deuils, les gens vont visiter. Comme elle aime l'argent, qu'on continue à venir encore contribuer pour elle. Ah oui, c'est ce qu'elle aime. Quand Dieu nous parle, on refuse d'écouter. Parfois, il faut le laisser tranquille dans son coin. On l'appelle, ok. Et quand on se comporte mal, il va réagir. Donc ne transforme pas tes malheurs, tes problèmes en forme de commerce. Sinon, la nature va te faire cadeau de tous les malheurs du monde entier. C'est moi qui dis ça. Ah oui. C'est le pourquoi quand j'ai un malheur, je ris. Après, je déjongle. Je ne parle plus de ça. Je ne parle plus de ça, gars. L'essentiel, c'est que je résous mes problèmes. Les gars, vous savez, c'est pas tout le monde qui vient sur la toile parler de leurs problèmes. Moi, là, Corona m'a mis dans les dettes de près de 80 000 $. J'ai tout payé. Il y a bien que les dettes, virus Corona, m'a mis dans les dettes de près de 80 000 $. Mais vous m'avez vu un jour sur la toile venir montrer les dents, Non. Non. Non, 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 non. Je dis la vérité, c'est vous qui cachez. Je ne suis pas de ceux-là qui viennent montrer la bonne vie sur la toile. Non, non, non. Je ne refuse pas que... Je ne suis pas un malheureux. Je ne suis pas un malheureux. J'ai le minimum pour manger. Mais je dis bien que j'avais les dettes. Près de 80 000 $. Et c'est presque tout fini. Peut-être il manque peut-être 1 000 $. Mais oui, il manque peut-être 1 000 $. Donc ça veut dire que c'est fini. Mais oui, oui, il y a un moment où vous ne voyez pas ma voiture sinon. Il y a un moment où vous ne voyez pas ma voiture sinon. J'avais mis ça au pawn shop pour prêter l'argent. J'avais mis au pawn shop. Il y a un moment où vous ne voyez pas ma voiture ici là. Non. J'avais mis pour prêter l'argent. C'est que... Parce que c'est ça ce qu'on appelle blogueur. Un blogueur n'est pas seulement là pour venir montrer que non, je vis bien. Non. Un blogueur, c'est celui-là, activiste, tout. C'est celui-là qui est là pour montrer les réalités de la vie. Et j'assume parce que c'est ma vie à moi. Je m'en fous. Mais oui, oui, oui. Il y a même parfois, je prends mon titre foncier, je m'ai prêté l'argent. Oui, oui. Oui, oui, c'est clair. Il y a parfois, je prends le titre foncier, pas de ma maison aussi, d'une autre maison. Je prête l'argent avec. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que tout ça, on peut remplacer un matin. On remplace tout ce que tu as. Mais seuls les êtres humains. Parce que je le fais parce que je vais sauver l'honneur des êtres humains. Ah oui, il y a les gens qui te donnent l'argent. Oh, gars, achète-moi telle chose. Fais-moi telle chose. Tu envoies l'argent, parfois on mange. Parfois aussi, quelqu'un te donne l'argent. Après, il te dit que, après 6 mois, gars, vraiment, rembourse mon argent. Prends le temps que tu rembourses mon argent. Ce sont les dettes. Un homme d'affaires qui n'est pas endetté n'est pas un homme d'affaires. Tu mens. Tu es endetté. Que ce soit même moralement, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, que ce soit financièrement. Il n'y a pas un vrai homme d'affaires endetté. Tu ne peux pas me dire le contraire. Parfois, tu envoies une marchandise. Le prix de la douane n'est pas ce que tu t'attendais. Tu t'endettes. Tu t'endettes. Et parfois, lors de la vente sur le marché, les prix changent. Tu te retrouves en train d'être endetté. C'est-à-dire que si tu veux être un homme d'affaires, un vrai homme d'affaires, pas les affaires, on dit un homme d'affaires. Il n'y a pas un homme d'affaires sur cette terre qui n'est pas endetté. C'est le mensonge. Quand on vous dit que Bill Gates, c'est lui qui a tel show, Microsoft, tout ça, Mark Zuckerberg. Non, 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 non. Non, non, non. Il détient peut-être le plus gros chiffre d'affaires. Le reste là, c'est départagé. Les intérêts, ils ne mangent pas seuls. Donc quand je vois certaines personnes disent que non, mon frère, non, je suis au Cameroun, non. Je sais de quoi je parle. Quand tu commences un projet, non, j'aime me ramener 50 millions, je vais commencer tel projet. Non, tu n'es pas endetté, même dans 2 ans, dans 3 ans, tu seras endetté. Chaque entrepreneur connaît ce que je dis là. Chacun, quel que soit ton capital, à un moment de ta vie, tu vas finir par être endetté. Même ces 100 francs, ce sont les dettes. Ah oui. Ne venez pas sur la toile pleurnicher. Et vous allez dire que j'ai payé. Voilà, j'ai payé. Je sors, je vends mes jus de canne, ma boutique est là, on vend les choses, tout et tout. Je récupère. Il y a les mois où c'est 2 millions là-bas, il y a les mois où parfois je récupère la voiture, après j'appelle encore mon grand du pawn shop là, mon grand, trouve-moi encore l'argent. Tu veux combien? Il veut 4 millions. Ok, je te rembourse 4 millions 500 000 dans 2 mois. C'est comme ça que tu récupères. C'est comme ça la vie, on jongle. Voilà, comme a dit Stan Leno. Même Samuel Eto'o, c'est un jongleur. Tout le monde est jongleur. Voilà, c'est clair. C'est que c'est pas tout le monde qui vient pleurer, ou bien c'est pas tout le monde qui fait de ses problèmes un fonds de commerce. Donc arrêtons et cessons de faire de nos problèmes un fonds de commerce. Voilà. C'est comme le cas Lieb Limal. Lieb Limal, voilà, depuis un moment là, ils sont en train de crier tout et tout. Les gars, arrêtez de m'envoyer les vidéos, les audios des gens. Arrêtez ça.
Que non, Banga Diaspora, tu sais que vous êtes les journalistes des réseaux sociaux. Vraiment, voilà, Philippe Simon. Philippe Simon a fait quoi, non? Philippe Simon a fait quoi? Si Yeb Limal, à partir d'aujourd'hui, commence à payer les créanciers, Kalas, c'est fini. On a fini avec. Ça veut dire que si vous tombez dans le jeu de Philippe Simon, ça veut dire qu'il est en train de bien jouer son jeu. C'est comme le président Maurice Kamto. Il a poussé M. Biya à l'arrêter. Et voilà sa plus grande faute. Pourquoi depuis là, on n'a pas arrêté Maurice Kamto? Pourquoi depuis on ne l'a pas arrêté? C'est parce qu'on a compris. On a fini par comprendre son jeu. Un opposant te pousse à l'erreur ou à bien faire. C'est ça son rôle. On ne peut pas l'en vouloir d'avoir exagéré. Non, il joue son rôle. C'est comme le chef bandit. Le chef bandit fait les choses. L'acteur regarde, comme dans les films. L'acteur regarde, il dit que, ok, je vais chercher à montrer aux yeux du monde que celui-ci manque seulement. C'est un imposteur. Le chef bandit, c'est un imposteur. Maintenant, c'est à vous de prouver que non, ce que Philippe Simon dit là, c'est vrai ou c'est mauvais. Si vous vous attardez à Philippe Simon, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça veut dire qu'il y a anguille sur roche. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai fait une vidéo que j'ai publiée. J'ai fait la vidéo depuis hier, mais le problème de connexion dérangeait. C'est de ça qu'il s'agit. Donc arrêtez de croire que, parce que je suis sympa, vous m'envoyez les messages dans mon téléphone, Banga Diaspora, vraiment, nanani. Non, ce n'est pas ça le problème. Je n'en ai rien à foutre. Je n'en ai rien à foutre. Il faut convaincre les gens. Arrêtez de dire que je suis sûr que bientôt ça va même passer au niveau du patois. Quand Philippe Simon, il dit telle chose parce qu'il s'appelle Simon. Non. Non. Moi, j'ai mon cousin qui a mis la hand dedans. Et qui se plaint derrière. Mon cousin direct. J'ai un cousin direct qui a mis son nom dans le truc de Yeb Limal là. Voilà. Et comme je l'ai dit à l'entrée, ça ne m'intéresse pas. Vous savez, on cherche à connaître quelque chose quand on s'y connaît. On s'intéresse à quelque chose avant de connaître cette chose. Donc, le problème des crypto-monnaies, je ne m'y connais pas trop. Mais je sais que un peu derrière, il y a ce qu'on appelle les placements. Tu mets ton argent, on place ça, on achète l'or, souvent on garde. Je connais les Camerounais, les gars qui rentrent au Cameroun avec les dollars, ils gardent à la maison. Quand le dollar monte à 700, il part, il vend. Voilà. Je connais les gens qui achètent le dollar au Cameroun. Je connais les gens qui achètent l'or au Cameroun. Je connais les gens qui vont à la banque, ils ont un compte dollar. Ils ont un compte CFA. Il y a les comptes héros. Oui. Donc, quand il a son argent, il vient, il dépose à l'intérieur. Je connais les gens qui ont l'argent, ils déposent ça qu'à la maison. Ils gardent à la maison. Le jour que le dollar en haut, il sort, il part. Voilà. C'est comme ça. Il y a des gens que le dollar est moins cher, il achète, il garde à la maison. Le jour que c'est haut, il part, il place. Donc, au lieu de vous acharner sur Philippe Simon, ce n'est pas lui votre problème. Non. Ce n'est pas lui votre problème. Et un opposant n'est pas celui-là qui est dans le système toujours, non. Même dans le système, parfois, on a les opposants. C'est comme ceux qui se plaignent là. C'est les membres de l'Yeb Limal. Donc voilà. Maintenant, au lieu de crier sur Philippe Simon, mais répondez aux créanciers en les payant. La meilleure façon de faire honte à Philippe Simon, c'est de payer vos créanciers. C'est de résoudre leurs problèmes. C'est clair. Et quand ils vont commencer à toucher l'argent, Philippe Simon aura tort. Et vous serez plus crédible. Jusqu'ici, là, au fur et à mesure que vous répondez à Philippe Simon, au lieu de trouver la solution des créanciers, il y a ce qu'on appelle anguille sur roche. Les gens ne sont pas bêtes. Pour s'asseoir, parler aux gens dans les yeux, il faut être quand même quelqu'un qui est un peu, quand même le minimum de... Si tu n'es pas intelligent, tu dois être sage au moins, à un certain moment de la vie. Tu n'as pas dit les caca à n'importe aux gens, pour rien. Donc quand tu viens dans mon inbox, ça veut dire que j'appelle ça de la corruption. Parce que tu viens, vous me dites que non, vous n'êtes pas là pour soutenir l'Yeb Limal. Mais qu'est-ce que le nom de Philippe Simon fait dans votre bouche? Psychologiquement, tu as un problème. Soit tu es complice de l'Yeb Limal. Comment tu dis que tu es un investisseur dans l'Yeb Limal? Toi-même, tu as ton argent dedans. Au lieu de venir poser la question comment tu vas récupérer ton argent, mais tu viens parler et soutenir l'Yeb Limal. Je n'ai jamais compris ça. Hein. Attends, j'ai mon argent, comme j'ai mon argent là dans les banques là, dans certaines banques là. Donc on me dit que ça a les problèmes de paiement. Peut-être je vais vers un avocat. Surtout que ce n'est pas moi qui est venu vers toi. Tu vas vers l'avocat. De celui-là qui a l'habitude de parler devant les gens. Tu vas vers l'avocat. Au lieu de dire comment les stratégies qu'on va mettre sur pied pour récupérer l'argent, ou bien ce qu'on vous a proposé, hein, pour nous mettre au mot au parfum. Mais la manière que toi tu viens en défenseur de l'Yeb Limal.
Et maintenant, et tu viens opposer à Philippe Simon. Mais mon ami, il y a Anguille sur roche. Et je me pose les questions. Qui tu es? Et tu voulais à l'époque que j'entre dans cette histoire-là. Avec que vous êtes les tchoukas, comme on parle. Vous êtes les tchoukas, vous tchouquez les gens à aller dans les conneries là. Parce qu'il faut pas... Dorénavant, il ne faut plus venir dans mon inbox. S'il vous plaît. Arrêtez de venir dans mon inbox. Je ne suis pas idiot. C'est parce qu'on est calme sur cette affaire qu'on ne parle pas. On observe. On observe. Voilà, il y a ce qu'on appelle le bénéfice du doute. Et pour moi, là on porte plainte. Tant que je suis sérieux, on vient sur la toile dire que bon, on en a porté plainte au tribunal. Terminé. C'est un peu comme il y a certains petits totos là qui sont parfois sur la toile là. D'être sa selle là-bas. Banga Diaspora, voilà ton gang que tu as mis sur pied là. Ok, tu as envoyé, on a escroqué telle femme. Maintenant il y a telle chose. Non. Je ne suis pas pour faire le bruit avec toi, mon gars. Ça fait 21 ans. Je suis ton grand frère d'abord. Tu fais tes histoires, tu arrives au Cameroun, ils font te racle. Donc, avec ma plainte, non? Avec une plainte, je ne suis pas pour... Non, je me plains. Comme ça, là, tu vas comprendre que non, tu as une procédure qui t'attend au Cameroun et qui est sur ton dos dorénavant. Voilà ce que tu dois faire. C'est clair. Maintenant, toi et moi, on va courir. Voilà, je vais te secouer. Bah, il connaît le défaut du Camerounais. Le Camerounais, c'est celui-là qui se plaint que seulement. Mais il ne connaît pas passer à l'acte. Tout à l'heure, là, je parle, je vais aller vendre mes jus de canne. Voilà la différence. C'est ça un homme. Voilà, un homme n'est pas là, non, on m'a escroqué. Allez porter plainte. Si tu ne portes pas plainte, ça veut dire que tu n'as pas un problème. Les gens qui m'ont torturé à la sémile, là, j'ai déjà porté plainte. Ma plainte est là. Ça veut dire que si un jour le système change, on va les appeler à la barre. Donc il ne faut pas venir se plaindre là. Non, non. Les preuves sont là. Les photos sont là. Tout est là. Voilà. Donc je ne suis pas de ceux-là qui viennent au lieu de... Mon ami, au lieu de parler de Philippe Simon, payez vos créanciers. On finit avec. Donc arrêtez de venir jouer au gentil là, ou bien non. Au contraire, tu devais en vouloir. Philippe Simon, c'est un opposant au système Lieb-Limal. Philippe Simon n'a pas un problème avec la crypto-monnaie. Parce qu'il faut dire la vérité. Tout ce qui devient régional ou bien national camerounais, il y a le faux dedans. Il faut dire la vérité. Vous allez voir même la franc-maçonnerie au Cameroun, là c'est la sorcellerie. Là-bas on te demande ton père, ta mère, tes frères et soeurs. Mais oui, là-bas c'est la sorcellerie. Au Cameroun c'est la sorcellerie. Le franc maltais, ici c'est la sorcellerie. J'ai fait la Malte quand même. Moi j'ai fait la Malte, j'ai quand même eu la chance de voyager. Mais oui. Mais oui. Si tu pars entrer au franc maltais là-bas dehors, ou bien tu pars à Lyon là-bas, tu entres dans le truc là. Mais tu n'auras pas. Mais ici au Cameroun, on va te demander ta mère, ton père, même tes arrière-petits-fils que tu n'as pas encore eu. Ici on demande. Quand tout vient, ailleurs là c'est bien fait. Mais ici au Cameroun, c'est comme ça. Vous allez même voir un Camerounais, il a la possibilité de payer la location. Mais à un moment de la vie, il s'oublie. Il peut faire aller dépendre dans les boîtes de nuit. C'est comme ça. Peut-être ça pourrait être un bon projet. Mais comme tu vois un gars commencer à faroter les artistes, ça joue sur toi mon gars. Tu n'aurais pas dû le faire. Est-ce que tu as vu le milliardaire Pokam Komenye ou bien en train de faroter les zéros sur quelqu'un? Qui? Qu'est-ce qu'un homme qui veut ouvrir les banques? Qu'est-ce qu'il a à foutre avec ce genre de mode de vie? Mais oui, tu peux avoir de la sympathie à les artistes. Mais il y a des choses avec le temps qui nous trahissent. J'ai compris la vie. Est-ce que moi aujourd'hui, là, je me vois en train de faire certaines choses comme à l'époque? Non. Aujourd'hui, je suis une personne publique, je défends certaines causes. Et je n'ai pas fait le contraire de ce que je défends. C'est clair. Et il faut que certaines personnes commencent à se conformer, les gars. Vous savez, nous sommes sur la toile. Et la toile a pris le pouvoir. Vous voyez aujourd'hui, même les artistes squatchent chez les blogueurs. Même les artistes squatchent chez les activistes. Ça veut dire quoi? Les choses sont en train de changer. Et puis, nous sommes aujourd'hui des personnes qu'on est obligé de faire avec nous. Pourquoi? Parce que si on arrive à te payer $1000, 1000 euros de faire la promotion d'une chanson que tu mets constamment. Vous croyez que les chansons que je mets parfois là c'est pour rien? Non. Parfois j'ai reçu de l'argent. Il faut dire la vérité. Mais oui. Donc il faut aussi là qu'on commence à se conformer les gars. Parce que je vais profiter pour m'adresser à mes confrères qui sont sur la toile. Les gars, l'art de parler c'est un don. C'est un avantage aussi pour toi. L'arme la plus fatale de tous les temps, c'est la parole. Donc nous on peut vivre de ça. Donc de grâce, quand les gens viennent vers vous pour faire la promotion de certaines choses, apprenez à connaître cette personne d'abord.
Apprenez à connaître la moralité. Sinon, ça va vous fracasser. Et c'est clair, parce que je m'adresse à certaines personnes qui sont là. Non, chacun de nous, on peut faire la promotion d'un produit, mais il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention avant de faire la promotion de certaines choses. Parce que tu ne peux pas travailler sur la toile pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Les gens ont confiance en toi. Et tu te retrouves dans une affaire où tu es éclaboussé, où tu as fait la promotion pour attirer les membres. Ça ne fait pas, c'est pas bien. C'est pas bien. Nous tous avons un passé. Hein. Chacun de nous a un passé. Nul n'est parfait. Mais quand on décide de se placer en public, ça veut dire qu'il y a des gens qui croient en nous. Donc de grâce, apprenons déjà à faire la part des choses. Ça parce que quelqu'un est ton frère, de la même tribu, du même village, ou bien tu as de la sympathie pour quelqu'un, ou bien parce que quelqu'un est ton beau-frère, ou bien parce que quelqu'un est un ami pour toi, qu'il amène n'importe quoi, et puis non. Non. Il y a des choses que parfois, là, quand tu m'envoies, j'essaie de bien lire, avant de publier. Souvent, je le fais pour rien. Souvent, je te demande l'argent. C'est clair. C'est vous qui ne connaissez pas la force des réseaux sociaux. Le plombier que j'ai montré ici, là, est parti quelque part. Il a gagné un marché, il a gagné presque 3 millions de francs CFA. Toi-même, là, tu vends les produits de combien par mois? C'est qu'il y a les vérités qu'on ne dit pas seulement. Tu vois un gars montre le terrain. Tu vois, la même semaine, le propriétaire du terrain vend 10 lots. 10 lots. Tu gagnes combien? Donc, en ce moment de la vie, quand on a de la crédibilité pour toi, il faut aussi en retour, soit tu n'es pas obligé de te mêler de tout. Le clash, c'est la seule chose qui est gratuite sur Facebook. Clasher, oui, peut-être s'attirer un peu de la sympathie de certaines personnes qui aiment ça pour mettre le show. Mais quand on veut faire les choses sérieuses, les gars, non, mettons-nous au sérieux. Mettons-nous au sérieux, les femmes. L'erreur que les filles ont commise récemment, les blogueuses de détail, elles ont commis une grave erreur. Parce que tu sois pro Kamto ou bien pro Paul Biya, oui, mais c'était déjà un pas en avant. Ça veut dire qu'on commande à considérer ceux-là que certaines personnes appellent de comédiens sur la toile. Puisqu'il y a des gens qui sont multimilliardaires, multimillionnaires, qui n'ont jamais eu cet honneur d'être invités par l'État et dormir au Mont Fébé. Voyager en first class. Mais oui, c'était une grande première. Le projet était bien. Mais vous n'avez pas valorisé les blogueurs. Donc c'est aussi une manière pour moi de vous conseiller, les gars. Non, il y a des projets que sortez dans ça. Pas c'est éclabousse. C'est comme moi, en jour d'aujourd'hui, il y a des choses que j'arrive à voir. Quand tu viens, je peux donner mon point de vue sur quelque chose sur la toile que j'ai vu. Je donne mon point de vue. Mais quand quelqu'un va mener un projet là, mon gars, tu peux aller présenter quelque chose. Le gars peut abuser des milliards. Et c'est toi qui auras les problèmes. Et je profite pour m'adresser à certaines personnes sur la toile. Je profite pour m'adresser à la personne. Parce que c'est une affaire. Voilà une soeur qui vient souvent, que je lui donne les conseils. On cause, on est aujourd'hui comme la famille. Et cette soeur, comme on vous dit souvent dans la vie que parfois les gens meurent pour rien. Cette soeur, je mets la soeur en contact avec cette soeur. Je mets la soeur en contact avec un frère qui est de Mbanga Diaspora. Cette soeur va faire les affaires de plus de 30 millions, sans me dire. Donc vous voyez la force des réseaux sociaux. Vous voyez la force de ce que nous avons déjà là. Écoutez-moi bien. Voilà une soeur qui envoie plus de 35 millions à quelqu'un. Je ne suis pas au courant. Donc faites attention. Ça veut dire que demain, si la chose tourne kazakh, c'est Mbanga Diaspora qui m'avait... Est-ce que je t'avais mis en contact avec lui? Pas pour ce que tu es en train de faire avec lui là. Pas pour ce que tu as fait avec lui. Je t'avais mis en contact avec lui dans le sens de la loi. Mais tu peux faire les affaires de millions avec lui. Ma soeur, sache que, comme c'est bien là, ça s'est bien passé. Je ne suis pas content. Donc je profite pour m'adresser à certaines personnes. Imaginez la force que nous avons dans les réseaux sociaux. Imaginez la force que nous avons dans les réseaux sociaux, être personne publique. Ça veut dire que les gens ont confiance à toi, les gens te font confiance. Je dis bien qu'on a envoyé 35 millions à quelqu'un qui est proche de moi. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. L'essentiel n'est pas que j'ai gagné combien. Non, je n'ai même rien gagné. Mais je vais dire de grâce.
Quand je vous mets en contact, quand je fais un direct quelque part, les terrains là, mon frère, si tu veux acheter, appelle-moi au moins. Tu sais, dans la vie, quand tu abuses parfois, c'est-à-dire abuser c'est quoi? C'est désorienter ou on t'a orienté. C'est quelqu'un qui te montre quelque chose. L'honnêteté spirituelle, morale, veut que tu dis à la personne là que, en fait, j'ai là contacté la personne là et je suis en train de passer à la caisse pour acheter le terrain. Mais il y a certains qui viennent là, qui achètent le terrain, et puis c'est celui-là même à qui, celui qui a vendu le terrain qui m'appelle. Parce que tu as peur que tu vas me donner ma part. Mon frère, parfois ça tourne mal. Ça tourne mal. Parce que ça veut dire que tu es malhonnête. Un malhonnête, c'est celui-là, quand on lui montre quelque chose, il passe par derrière pour acheter sans montrer, sans dire à celui qui t'a envoyé, qui t'a montré la chose. C'est être malhonnête aussi. Donc de grâce là, je parle à Mondo Vision. Ça va rester là tout à l'heure. Donc de grâce, pardon. Quand vous voulez faire les choses, Bara Diaspora n'est pas responsable. Parce que ça tourne mal, mon nom va sortir dehors. Tu envoies 35 millions à quelqu'un, dans son compte. Dans son compte. Tout ça parce qu'il me connaît. Vous voyez? Donc de grâce, il faut arrêter ça. Donc je profitais pour parler aussi de ce problème-là, parce que c'est très important. Donc c'est comme le cas Lieb Limal. Comme je disais là. Les gars, je vous vois là, vous continuez. Non, calmez-vous. Calmez-vous, quel que soit le montant. Non. Le montant ne vaut pas la dignité. Non. Parce que quoi, il y a des choses que si tu es indexé dedans, même ce que tu dis de vrai, on te considère pour un menteur, pour un fauché. Bête non, tu fabriques ton mensonge que toi-même tu peux défendre. Parce qu'il n'y a rien de difficile d'aller défendre quelqu'un que tu ne sais pas qu'il est menteur. Il n'y a rien de difficile d'aller défendre quelqu'un que tu ne sais pas qu'il ment. Non, il n'y a rien de difficile. Parce que c'est toi qui seras fauché. Parce qu'il y a des gens qui savent que moi, je suis là un prisonnier. Je suis un menteur. Je suis un menteur. Faites attention, les gars. Mais oui, c'est le montant comme ça, là. Il dit 35 millions. Écoutez-moi bien, il dit 35 millions, monsieur Tchado, Thierry. Monsieur Tchado, Thierry, il dit 35 millions. 35 millions. Donc plus de soi, presque 80 000 dollars. 80 000 dollars. Donc même ce que tu voulais traiter avec elle, ça n'atteignait même pas 2 millions. Vous voyez un peu? Demain, on va venir m'arrêter. Je vais m'asseoir tranquillement. Si on prend l'argent, on part avec. On va venir me dire que c'est un Bara Diaspora. Je t'ai envoyé. Je t'ai pas envoyé quelque part, ma soeur. Je t'ai pas envoyé quelque part. Donc, il faut apprendre à se dire. Je ne suis pas sur Facebook pour m'enrichir, les gars. Je suis là pour développer les sujets et puis montrer à mes frères et sœurs qu'on peut travailler en gagnant sa vie. C'est un peu comme ce que le monsieur l'a fait, le monsieur de la Suisse là. Mon seul point, lui, c'est qu'il s'encharne trop sur Amot. Il s'encharne sur lui, c'est comme une affaire personnelle. Non. Ce qu'il dit quelque part, il a raison. Voilà. Si Amot peut comprendre ce qu'on est en train de passer comme message, il est là temps qu'il change de style. Il faut qu'il change de style. Parce que son nom déjà sort dans toutes les affaires et ça l'éclabousse. Ça l'éclabousse et ce n'est pas bien. Il faut qu'il change de style. Parce que nous sommes en train de construire un nouveau Cameroun. Le Cameroun où on présente aux frères que non. Voilà ce que je fais. Voilà ce que je fais. Vous croyez que ce que les gens font devant là, c'est ce qu'ils font derrière? Non. Mais au moins, prenez le travail. Mais ce que mon problème avec lui, c'est qu'il s'encharne sur l'autre, sur Amot. Il fait comme s'ils ont un problème personnel. Et c'est ça qui m'énerve. Mais les gars, nous devons prendre le travail. Parce que nous devons sortir. Nous devons sortir déjà dans ce système-là qu'on veut bling bling les gens. Parce que à force de vouloir bling bling les gens matin, midi, soir. Je prends un exemple. Tous les gars qui sont transformés pour les marabouts finissent par devenir fous. Regardez bien tous ces gens-là qu'on appelait les petits Jésus à l'époque. Ils croyaient qu'ils pouvaient faire le miracle. Parfois, tu vas voir un gars, il prend un serpent venimeux, il blague avec. Il croit qu'il a la puissance contre le serpent.
Ça finit par le mordre et il meurt en public. Donc, à force de vouloir vivre la vie comme les gens, comme les Kardashians, tout et tout, tu finis par devenir un mythomane. Parce qu'il faut toujours montrer aux gens que oui, c'est toi tel. Il faut toujours montrer les chaussures de marque, les chaussures de tel. Et quand tu ne peux pas, tu es obligé d'acheter le faux. Tu es toujours obligé d'être là où il y a l'argent. Et quand l'argent sent sur ton nez, ça devient automatiquement pour toi. Parce qu'il faut toujours montrer que tu es vivant. En ce moment, tu vas tout te retrouver dans les affaires qui vont t'éclabousser. Même dans 1 an, même dans 2 ans, même dans 5 ans. Et ce n'est pas bien. Donc, ce n'est pas de conseil que je peux donner à mon frère. Mon gars, moi, j'aime la belle vie. Même ma maison peut montrer que moi, j'aime la belle vie. J'ai une grosse voiture. Même ma vie peut te montrer. J'ai des chaussures qui coûtent cher. Mais on a compris dans la vie, ce que j'ai fait sur le soleil là, non, j'ai les points de vente. J'ai les points de vente. Mais je montre à mes jeunes frères que non, il faut travailler. Chacun peut faire le genre de vie là. Mais on montre à nos jeunes frères que gars, il faut travailler. Tu as compris mon frère, il faut qu'on montre qu'il faut travailler. Le nouveau Cameroun là, c'est pour travailler. Même chose comme la soeur qui a pleuré récemment là, tout et tout, non. C'est toujours un moyen, c'est toujours un défaut. Montrer la facilité à nos jeunes sœurs qu'il faut pleurer pour se plaindre, pour racketter de l'argent aux gens, après aller récupérer son argent. L'honnêteté de la star devait dire que non. J'ai là récupéré mon argent, monsieur, je te fais cadeau de cet argent-là. Parce que nous sommes là pour sensibiliser. Un blogueur n'est pas un pleinicheur. Un blogueur, c'est celui-là qui vient devant les gens, donner une solution, développer un sujet. Parce que sinon, demain, les gens ne peuvent pas, tu ne peux pas conseiller les gens. L'homme qui pleure face à un problème ne saurait conseiller les gens. L'homme qui rit devant un problème peut remonter les gens. Que voilà quand j'avais eu tel problème, voilà comment je m'étais en sorti. Demande-moi comment j'ai fait pour payer 80 000 $ de dette au Cameroun. Je vais te dire, je n'ai jamais pleuré devant la toile. Je n'ai jamais pleuré devant la toile. Mais j'ai payé 80 000 $. Au nom de Dieu. J'ai payé 80 000 $. C'était pas une personne, c'était plusieurs personnes. Les partenaires angolais, les partenaires ici, là-bas, tout. Mais j'ai payé. J'ai payé les gars. J'ai jonglé, j'ai payé. Il y a les locataires que tu pars, tu braques. Tu dis que mon frère, ça ne va pas. Tu pars pleurer là où tu as raison. Tu pars, tu dis au locataire que mon frère, on a mis long depuis longtemps. Vraiment, est-ce que tu peux me donner 2 ans de location? Il y a celui-là qui se bat, il te donne 1 an. Il y a celui qui te donne 2 ans. Tu pars chez un ami, gars, voilà mon titre foncier. Est-ce que tu peux me trouver 10 millions? L'ami te donne, tu prends, tu déposes. Tu tournes, tu jongles. C'est comme ça. C'est comme ça. Puisqu'en voulant toujours monter un style de vie, tu es obligé toujours de rester au top. Et quand tu veux rester au top, il faut être malhonnête. C'est tout. C'est tout. Donc, comme je disais, le cas Lieb Limal, au lieu de s'enchaîner sur Philippe Simon, ce serait mieux, honnête, de penser à régler la situation de vos créanciers. Ce sera plus mieux et éloquent même. Et ce sera une bonne réponse à Philippe Simon. Et Philippe Simon est opposant au système Lieb Limal, pas à la crypto-monnaie. Parce que la crypto-monnaie, ce n'est pas un truc qui existe aujourd'hui. Ça existe depuis... Parce que toi, tu me pas dit dans mon inbox à toute heure, depuis 6 mois, depuis juin l'an passé, tu ne m'as pas écrit. Je suis surpris que tu viennes m'écrire maintenant. Tu envoies les vidéos, comment le député parle de Lieb Limal, tout et tout. Vous croyez c'est quoi? Si tu veux demain là, je te prends une vidéo que le premier ministre singapourien parle de moi. C'est à quoi il voit? C'est parce que on parle du premier ministre singapourien. Il parle de moi. Il parle du Camerounais là qui a élevé le produit. C'est un très grand produit. Le produit Super Love que je vends là pour la faiblesse sexuelle. Éjaculation précoce. C'est un très grand produit. C'est un produit singapourien. Et mon partenaire est très proche du premier ministre singapourien. Hein? Et puis, voilà, par rapport à certains trucs, les marchés avec les Angolais, hein, il a fait une vidéo sur moi. Et c'est quoi? Est-ce que le député français vaut le premier ministre singapourien? Il doit arrêter les histoires là que tu es là, au lieu de venir parler comment on va rembourser là. Sauf quoi, il dit que tu es un complice. Tu es complice à lui. Parce que tu viens parler, tu viens tout amener les preuves. Comment tu peux être
quelqu'un qui doit l'argent quelque part. Tu réclames l'argent quelque part. Mais au lieu de venir parler comment tu vas faire pour récupérer ton argent, tu viens seulement envoyer les vidéos comment le député parle de l'IEB-Limal, de la crypto-monnaie, tout et tout. Nous on connaît. Alors peut-être c'est l'intérêt du député là. Tu n'as pas vu les députés français, les gouvernements français qui soutiennent les dictateurs africains. Voilà Idriss Déby là, tu ne vois pas avec Macron. Le fils de Petit Maréchal, tu ne vois pas avec Macron. Comme si c'était la monarchie. Comme si c'était un royaume. Comme si c'était normal quoi. Et sans arrière-pensée, il reçoit Petit Maréchal tranquillement. On a vu les Mobutu être soutenus par les députés, par les hommes politiques français et américains. On te dit que les enfants de Mobutu ont vécu que chez l'autre, mais ça n'empêchait pas qu'il était dictateur, chez les George Bush aux États-Unis. Les enfants Mobutu ont grandi que chez George Bush. Mais ça n'empêche pas qu'il était dictateur. Qu'est-ce que ça y voit parce qu'un député parle de l'IEB-Limal? Qu'est-ce que ça y voit? Qu'est-ce que ça y voit? Philippe Simon est opposant. Convainc les sujets. Convainc tes créanciers. Tant que vous parlez de Philippe Simon, ça veut dire qu'il y a anguille sur roche. Ça veut dire que vous cachez quelque chose. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, voilà les produits pour ce qu'on appelle les... Voilà. Il y a les vidéos. C'est parce que je n'aime pas montrer, parce que la vidéo n'est pas dédiée pour le Cameroun. Voilà le super love, c'est là. Pour l'éjaculation précoce, voilà. Le premier ministre singapourien a parlé de moi. Pour ça. Mais c'est une vidéo que j'ai envoyée en Angola. Parce que c'est l'un de mes gros partenaires qui voulait. Tous ceux qui ont besoin de produits pour l'éjaculation précoce. Voilà le produit, Super Love. Dans le numéro épinglé là. Tous ceux qui veulent le produit pour l'éjaculation précoce. Pour tous ceux qui souffrent de cette maladie. Voilà ça. Voilà le produit, ça va t'aider. Super Love. Best-seller. Déjà vendu à plus de 5 milliards 200 millions dans le monde entier. Voilà. Donc ça n'a pas d'effet secondaire. Et tu ne bois pas. Tu mets juste sur le bout de ton zizi. Le paquet comme ça a 6 sachets à l'intérieur. Et les 6 sachets là, la quantité n'est pas la qualité. Et la qualité n'est pas la quantité. Tu ne peux même pas... C'est petit comme ça là, 6 sachets. Mais il faut être fort pour l'utiliser en 1 mois. Donc si tu as besoin de ce produit, pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, voilà mon numéro qui est épinglé, ou bien en haut de l'écran, tu verras mon numéro là-bas. Mon numéro direct, c'est le 683 40 97 55. 683 40 97 55. Et mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. Voilà mon numéro WhatsApp. Voilà. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà. Avec ça, tu peux taper même 1 heure à 2 heures de temps sur la femme. Et ça va te satisfaire et satisfaire ta compagne. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà aussi un produit pour tous ceux qui souffrent de gouttes. Voilà, tu as de la peine pour mettre tes pieds au sol. La goutte est due à quoi? Tu manges trop de viande, tu bois trop de bière. Voilà, ça te cause la goutte. Donc voilà le produit pour tous ceux qui souffrent de gouttes. Tu n'arrives plus à bien fermer tes doigts comme ça, voilà. Voilà le produit. Donc tu appelles le même numéro. Voilà, tu prends 3 gélules par jour. Un matin, un midi, un soir. Voilà. Voilà. On a le stock des produits pour maigrir. Les produits pour maigrir, on a le stock. On a le stock des produits pour maigrir. Lily Slim. Lily Slim, pour tous ceux qui ont pris de 0 à 20 kilos. Tous ceux qui ont pris de 0 à 20 kilos, je vous conseille de prendre 3 boîtes de Lily Slim. C'est au total 90 gélules. 90 gélules, voilà. Ça va te faire du bien. Ça va te broyer de 0 à 20 kilos. Si tu as pris de 0 à 40 kilos, tu prends 6 boîtes. Ça va te faire du bien. C'est un coup fin. Ça réduit ta panse. Un peu comme on opère ceux qui sont tellement gros là. Ça part, ça réduit ta panse. Ça rétrécit ta panse. C'est toute une forme d'opération. Mais fait à base de plantes naturelles. Natural herbal. Voilà. Natural herbal. Voilà. Fait à base de plantes naturelles. Voilà. Vous savez, en Asie du Sud-Est, ils ont développé tout ça. Vous savez, ils ont un climat tropical comme chez nous. Ça veut dire qu'ils profitent pour mieux utiliser et mettre les plantes
des pays tropicaux en valeur. Donc voilà. Donc pour tous ceux qui ont besoin de Lily Silim, appelez-moi le numéro qui est à l'écran. Mon numéro WhatsApp qui est le même numéro que vous connaissez, au plus 62 812 125 244 98. Et mon numéro direct c'est le 683 40 97 55. Donc je ne vends pas en détail. Donc ça on a le stock en France. C'est-à-dire Lily Slim pour perdre du poids. Et ceci, Super Magic. On a ça en France. Où que tu sois en Europe, en Italie, France, Belgique, États-Unis. Donc Allemagne, je suis en train de réfléchir. Donc tu m'appelles au numéro WhatsApp au plus 62 812 125 244 98. Donc nous on ne vend pas parce qu'on veut l'argent, on veut le résultat. Donc si tu viens pour acheter 3 boîtes alors que tu as pris 40 kilos, on ne te vend pas. Voilà. Si tu veux perdre le poids, tu as 40 kilos, il faut prendre 6 boîtes. Si tu veux perdre du poids alors que tu as pris 20 kilos, il te faut prendre 3 boîtes. On ne te vend pas en détail. On n'est pas là parce qu'on veut l'argent. Voilà. C'est mieux d'avoir le résultat. Parce que c'est tout vous demain qui allez saboter. What going on, bro? C'est tout vous qui allez saboter demain que un barrage diaspora, j'ai vu son produit, ça n'a pas marché parce qu'on vous connaît. Voilà. Et ça fait les années que je vends, on ne m'a pas encore saboté. On va dire que mes produits marchent. Donc je vous remercie. Et je remercie le Seigneur. Donc voilà. Donc pour tous ceux qui veulent réduire la consommation de lumière à la maison, voilà un appareil. On appelle ça le digital server. Même les agents de Sonel connaissent ça. Avec ça, tu ne voles pas la lumière. Tu ne voles pas la lumière, non. Tu blanches seulement comme ça là. C'est un système de refroidisseur. Ça refroidit les câbles dans le mur. Ça refroidit les câbles dans le mur. Ok? Et vous savez, quand les câbles chauffent, le compteur tourne assez. Quand le câble ne chauffe pas assez, le compteur ne tourne pas beaucoup. Donc c'est une technologie allemande. Voilà, fabriquée à Singapour. Donc on appelle ça le digital server. Donc pour tous ceux qui ont besoin, veuillez m'appeler à mon numéro WhatsApp qui est épinglé à l'écran. Au plus 62 812 125 244 98. Voilà. On a aussi l'appareil pour la calvitie, pour les chutes de cheveux. Donc passez vos commandes. On a aussi le produit pour la calvitie, pour tous ceux qui rejettent les barbes, la calvitie, chute de cheveux. Passez vos commandes. Voilà. Voici un appareil pour nettoyer les oreilles avec son accroche. Ça, son accroche. Hein. Il y a la caméra. Ça déclenche la caméra et puis voilà. Tu vois tout ce qui se passe dans ton oreille. Donc voilà. Mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt, après. Comme je disais tantôt, voilà, comme je disais tantôt, mon frère, ma soeur, si tu veux être mon partenaire, appelle-moi au numéro qui est épinglé sur l'écran là. Si tu veux être mon partenaire en Allemagne, appelle-moi sur mon numéro WhatsApp. Où que tu te trouves, si tu veux être mon partenaire, mais sachez déjà, j'ai un partenaire en Italie, j'ai un partenaire en France. Je parle surtout pour le Super Love. Le Super Love, j'ai un partenaire en Allemagne. Non, pas en Allemagne. J'ai un partenaire en Italie, j'ai un partenaire en France, j'ai un partenaire en Belgique, j'ai un partenaire aux États-Unis, dans 4 pays. Voilà. Et le Lily Slim, pour perdre du poids, j'ai un partenaire en France. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Donc voilà. Pour tous ceux qui ont besoin, vous m'appelez à mon numéro WhatsApp au plus 62 812 125 244 88. Comme je disais tantôt, ne fais jamais de tes problèmes un fonds de commerce. Quand tu fais de tes problèmes un fonds de commerce, tu vas payer le karma. Parce que la nature ne mange jamais. Je continue à dire ça. Si tu as un problème, soumets ton problème. Si les hommes ne t'aident pas, la nature va t'aider. Mais il y a des gens que quand on résout leurs problèmes, ils continuent à demander de l'aide sur le même problème. Non, Dieu va récompenser avec un autre problème. Non. Les gars, nous tous, parfois ce qu'on dit là, c'est ce qu'on était hier. Mais oui, ce qu'on dit là, parfois, c'est ce qu'on était hier. Il faut être reconnaissant que non. Comme hier, en tant qu'enfant de pauvres, beaucoup de nous n'étaient pas les enfants de cœur. Je ne suis pas de ceux qui viennent vous dire que non, Barra Diaspora était un pasteur, il était un homme gentil. Si les pasteurs volent, combien de fois toi-même
Les pasteurs aujourd'hui, il y a les églises que le pasteur passe son temps à chercher que les femmes, à draguer que les petites filles là-bas, à violer les femmes, à draguer la femme des gens. Donc combien de fois toi, pourquoi tu veux venir montrer aux gens que non, tu n'as, mon ami, je n'étais pas un gars sérieux. Dégagez avec ça. Je n'étais pas un gars sérieux. Personne n'est sérieux. Même la nature te rend à un moment de la vie autrement parce qu'il faut que tu t'en sortes. C'est clair. Comme je dis là, d'abord personne n'est sérieux sur la terre. La majorité de ceux qui ont reçu là ont que volé la place des autres. Oui, ils ont volé la place des autres. Ils ont détourné le projet des autres.